Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Bienvenue dans ce second exercice du module 6 à propos de la cotation. Dans le premier exercice, nous avons appris comment placer les cotes sur le dessin. Ça s'est avéré relativement simple. Dans le deuxième exercice et dans les suivants, ce qu'on va surtout traiter, c'est de comment faire pour changer la présentation des cotes pour nos différents besoins selon nos différentes professions, les différents types de dessins qu'on va produire. Donc, dans cet exercice, on va modifier la présentation des cotes de 5 manières différentes. Donc, on va commencer avec la première. La première, ça va être de changer l'apparence des flèches de la ligne de cote. Donc, ce qu'on veut faire, c'est reproduire le modèle de gauche à droite. En architecture, généralement, on n'utilise pas des flèches pour nos cotes, mais plutôt des taquets, donc des petits traits obliques. Donc, je vais reproduire ça ici à droite. Ce que je vais faire, je vais cliquer une première fois avec le bouton de gauche de la souris pour sélectionner ma cote. Ensuite, je vais appuyer avec le bouton droit de la souris. Le menu contextuel apparaît et je vais dans les propriétés de ma cote. Tout de suite, dans le troisième sous-titre, j'ai ligne et flèche. Et j'ai flèche 1 et flèche 2. Donc, si je déroule le petit menu, j'ai plusieurs choix différents de style de flèche. Donc, pour la flèche 1, je vais mettre marque architecturale. Et la flèche 2, même chose. Donc, ça m'a permis de reproduire mon modèle. Ensuite, deuxième exemple, on a une cote, ça s'avère qu'elle est trop petite sur le plan. Lorsqu'on imprime, on a de la difficulté à la lire, on voudrait la grossir. Donc, ce que je vais faire, encore le même principe, donc, ma cote de droite, je la sélectionne, je clique avec le bouton de droit, je vais dans les propriétés de ma cote, je vais descendre le petit ascenseur qui est à gauche, jusqu'à ajuster. Ici, et je vais aller dans cote à l'échelle globale. Donc, la valeur qui est ici, par défaut, elle est à 1, c'est-à-dire que ça nous donne une certaine grosseur de cote et de flèche et tout ça. Si je voudrais qu'elle soit plus grosse, je rentrerai une valeur supérieure. Par exemple, si j'entre la valeur 2, ma cote va être 2 fois plus grosse. La valeur de la cote reste la même, mais la présentation, le texte et les flèches grossissent. Si j'entre 0,5, ma cote va être la moitié de la taille de la valeur initiale, de la cote qui était présentée au début. Donc, pour représenter mon exemple, je vais entrer 2 et ma cote devient 2 fois plus grande. Je vais appuyer sur la touche échappe au clavier. L'exemple 3, je voudrais ajouter un préfixe, par exemple un mot avant la cote. Dans mon exemple, c'est le mot percer. Je veux percer 2.5 pouces ou 2.5 mm. C'est pas important, je veux percer 2.5. Pour ajouter un préfixe, c'est très simple. Dans les versions plus vieilles d'AutoCAD, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait aller dans les propriétés. Maintenant, je peux fermer la fenêtre de propriété. Ce que je vais tout simplement faire, c'est double-cliquer sur ma cote. Elle devient en surbrillance. Placer le curseur à gauche. Et vous pouvez simplement écrire votre note, votre préfixe avant. Ou si c'est un suffixe, donc si c'est après, même chose, on double-clique sur la cote, on place le curseur à la fin. Et on peut écrire notre note qu'on voudrait ajouter à notre dessin pour le clarifier. Et pour finir, on va tricher. Parfois, c'est pas une bonne pratique, mais parfois on a une cote sur un dessin. On voudrait seulement changer la valeur sans refaire le dessin. On est un petit peu paresseux. Généralement, on va laisser une note, par contre, de ne pas mesurer sur le plan parce que la cote, la valeur qui est indiquée, c'est pas la vraie valeur si on mesurait avec une règle. Donc, pour remplacer le texte, donc pour remplacer la valeur d'une cote, c'est simple encore. On double-clique sur la cote. On la met en surbrillance en cliquant dessus une autre fois. On appuie sur la touche supprimer au clavier.
Puis on peut écrire ce qu'on veut. Comme dans mon exemple, 5.500 ne pas, je vais écrire en minuscule pour avoir plus de place, ne pas mesurer, j'appuie sur entrée pour changer de ligne, sur le plan. Et je viens cliquer sur fermer l'éditeur de texte. Alors, c'est tout simple, ça nous permet de sauver du temps, mais il ne faut pas en abuser. Donc, je vous invite à télécharger le fichier, de faire ces exercices, et lorsque ce sera fait et réussi, de passer à l'exercice suivant.